Alors ce soir, c'est mon tour. C'est moi qui vais vous partager une exhortation. C'est moi qui vais vous partager ce que j'ai reçu du Seigneur. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons prier ce soir dans la suite du programme. Alléluia. Donc, le thème de ce soir, ce que j'ai reçu pour nous ce soir, c'est le sommeil spirituel. Éphésiens chapitre 5, verset 14, dit ceci. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Si la Bible nous donne cet impératif, donc il ne dit pas, s'il vous plaît, réveillez-vous si vous le voulez bien. Non, réveille-toi. S'il nous dit réveille-toi, c'est parce qu'il est possible en effet de nous endormir. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire ce que le sommeil veut dire, et le dictionnaire me dit que c'est un état, c'est l'état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Alors partout dans le monde, beaucoup de personnes meurent parce qu'ils se sont endormis au volant. Et je me souviens qu'on habitait en Belgique il y a quelques années, on avait un voisin qui a fait un grave accident un jour. Je pense que c'était vers 4h, 5h du matin. On nous a appris qu'il a fait un grave accident parce qu'il s'était endormi au volant. Alors je ne sais pas s'il venait de travailler la nuit ou s'il était à une fête, à un mariage, je ne sais pas la raison. Mais toujours est-il que quelques secondes de sommeil au volant lui ont coûté la vie. Malheureusement, il est décédé lors de cet accident. Alors spirituellement également, la somnolence peut aussi avoir des conséquences très graves. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 16, verset 15, « Heureux celui qui veille ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors, il faut savoir que tout chrétien peut être amené à sombrer dans un sommeil spirituel. Même les plus grands spirituels, les TTS, les plus grands, les bishops, les archibishops, même eux, sont sujets au sommeil spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, nous dit « Ainsi que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Donc on voit que tout le monde peut tomber. Tout le monde peut tomber dans un sommeil spirituel. Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent amener le sommeil spirituel dans la vie d'une personne, mais je ne vais en citer que quelques-unes. Alors, les causes qui peuvent amener le sommeil spirituel sont les déceptions de la vie. Je pense que nous tous, on a déjà été déçus peut-être par des amis, déçus peut-être dans la vie amoureuse, déçus de toutes sortes de manières. Et toutes ces déceptions, ça peut nous emmener plus tard à développer un sommeil spirituel. Il y a également le découragement. Je me souviens qu'il y a quelque temps, j'étais très découragée, très découragée parce que tout s'est écroulé autour de moi. Mes journées, c'était rester dans la chambre, dans le noir, tellement découragée que tu n'as même plus de force pour prier. Tu n'as même plus de force pour lire la Bible. Et cet état-là est très dangereux parce que ça peut emmener un sommeil spirituel. À ce moment-là, on a besoin d'aide. Alors, une autre cause, c'est l'abondance des bénédictions matérielles. C'est paradoxal, mais le fait d'avoir plusieurs bénédictions matérielles peut nous emmener aussi à ne plus avoir le temps. On est distrait, on est occupé à toutes ces choses et on tombe. Une dernière cause que j'ai notée, c'est la distraction. Ça, c'est un instrument que le diable utilise énormément. C'est un instrument que le diable utilise pour vraiment nous amener à nous endormir spirituellement. Surtout en ce temps de confinement, on peut être sujet à toutes sortes de distractions. Dès qu'on ouvre le téléphone le matin, on peut avoir des centaines de messages sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, toutes des distractions. Il y a des bonnes vidéos, il y a des moins bonnes vidéos. Et toutes ces distractions-là peuvent nous emmener à un sommeil spirituel.
Alors j'ai un petit peu cherché quels sont les effets du sommeil spirituel dans notre vie. Quand on est endormi spirituellement, on perd l'intérêt pour les choses spirituelles. La prière ne nous intéresse plus. On n'a plus trop envie de prier. Oh, quand on veut commencer à prier, c'est là que la fatigue arrive, c'est là qu'on a d'autres choses à faire. On n'a plus de temps, on n'a plus d'intérêt pour la méditation de la parole de Dieu. Quand on ouvre même la Bible, on n'a même pas envie. Tu commences une phrase, tu fermes, et puis tu prends ton téléphone ou autre chose. Ce sont des effets du sommeil spirituel. On n'arrive plus non plus à jeûner. Jeûner devient très très difficile. On mange, on grossit. Et notre chair prend du poids et notre esprit devient tout petit. Alors que Colossiens chapitre 2, verset 2, nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Or, le sommeil spirituel a comme effet qu'on perd l'intérêt pour ces choses spirituelles. Un deuxième effet que j'ai noté, c'est que les mauvaises choses qu'on avait abandonnées, donc quand on s'est converti, on a décidé d'abandonner des mauvaises choses. Toutes ces mauvaises choses-là qu'on avait décidé d'abandonner refont surface. Ça revient. On recommence à mentir. Alors qu'on avait laissé cette mauvaise manière. On redevient colérique. L'impudicité peut revenir. Les mauvaises fréquentations, on retombe dedans. C'est pourquoi ne soyons pas étonnés quand on voit quelqu'un qui était bouillant pour le Seigneur, qui rétrograde et qui finit par tomber. S'il y a eu un sommeil spirituel, ça peut emmener ce genre de dégâts. Il y a plusieurs personnes, peut-être que vous connaissez, qui étaient remplies du Saint-Esprit, qui servaient Dieu avec ferveur, et puis petit à petit, ils commencent à laisser toutes ces choses, et quand tu le recroises aujourd'hui, il n'a même plus la foi. C'est que peut-être il y a eu un sommeil spirituel qui a causé toutes ces choses-là. Un autre effet du sommeil spirituel que j'ai noté, c'est qu'on devient exposé à diverses attaques. Et pour cela, on va lire dans la Bible. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 26, versets 7 à 12. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez chercher 1 Samuel, chapitre 26, versets 7 à 12. On va voir un exemple de ce que le sommeil peut apporter dans la vie de quelqu'un. Donc je vais lire 1 Samuel 26, 7 à 12. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici que Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, sans avoir à lui en donner un second. » Mais David dit à Abishai, « Ne le fais pas périr. En effet, qui pourrait, en toute innocence, porter la main sur le Messie de l'Éternel ?» Et David dit, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il périsse. » Bon, je vais aller directement au verset 12. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit. Personne n'en eut connaissance, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous. En effet, un profond sommeil venant de l'Éternel était tombé sur eux. Amen. Amen. Alors dans ce passage, on voit que Saül était endormi d'un profond sommeil. Et même pas que lui, tout le peuple autour de lui, ils étaient tous endormis. Et si vous connaissez un petit peu cette histoire, Saül avait pris David en haine
Et pendant plusieurs temps, il a essayé de tuer David. Il a essayé de plusieurs manières, mais Dieu a toujours préservé David. Et là, David a l'occasion de tuer Saül. Parce que, parce que Saül est endormi, il n'y a aucune protection, les gardes sont endormis. Il pouvait le tuer. Donc voilà ce que le sommeil spirituel peut faire dans la vie de quelqu'un. Tu perds la vigilance et c'est là que l'ennemi peut venir pour t'attaquer. Là, heureusement, David n'a pas tué Saül parce qu'il craignait l'Éternel. Mais nous allons voir un autre texte où la fin était moins belle. Et ce texte, c'est dans Juges chapitre 4, versets 17 à 21. Juges chapitre 4, versets 17 à 21. Je rappelle que nous sommes en train de parler du sommeil spirituel, que nous avons vu que le sommeil spirituel peut être dangereux dans la vie de quelqu'un et nous sommes en train de voir les effets du sommeil spirituel. Alors dans Juges chapitre 4, versets 17 à 21, je lis. Sisera s'enfuit à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénien, car la paix régnait entre Yabin, roi de Hatzor, et la famille de Héber, le Kénien. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Retire-toi, mon Seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. » Il se retira chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, si quelqu'un vient te questionner en disant « Y a-t-il quelqu'un ?» tu répondras « Non. » Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et planta dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Alors nous sommes toujours dans les effets du sommeil spirituel, on en a vu plusieurs, et là nous sommes dans le point que le sommeil spirituel nous expose à diverses attaques. Alors dans cette histoire, nous voyons le chef de l'armée de Yabin est venu chez Yaël. Et Yaël a usé de stratégie. Pendant qu'il dormait, pendant qu'il était dans un profond sommeil, elle a enfoncé le pieu de la tente dans sa tempe et il est mort. Voilà les effets du sommeil spirituel. Quand on est endormi spirituellement, ça laisse l'occasion à l'ennemi de venir faire ce qu'il veut dans nos vies. Et n'oublions pas que l'ennemi a pour projet de tuer, de détruire, d'égorger. Alors quand nous dormons spirituellement, ne nous étonnons pas de vivre des choses compliquées. Parce que l'ennemi rôde. Il ne sommeille pas lui pendant que nous on dort. Alléluia. Amen. Alors, une autre histoire, mais là je ne vais pas tout lire, vous pourrez le lire chez vous à la maison. C'est dans Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Donc Jésus, il est avec ses disciples, et puis arrivé à un endroit, il leur a dit, priez afin de ne pas entrer en tentation. Donc Jésus les a laissés, il est parti de son côté. Lui, il a prié. C'était le moment où il allait bientôt être crucifié, donc il était en train de parler à Dieu, son Père, de lui dire que c'est difficile, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc quand Jésus revient voir les disciples, il les trouve en train de dormir. Et au verset 46, donc dans Luc chapitre 22, verset 46, Jésus leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on est endormi, nous pouvons entrer en tentation. Alors, avec tous ces exemples, nous voyons que le sommeil spirituel peut causer des dégâts dans nos vies. Rien que le sommeil physique, si nous avons pour mission de monter la garde
et nous dormons, ça donne l'occasion à des voleurs de venir, ça donne l'occasion à des ennemis de nous attaquer. Spirituellement, c'est la même chose. Si nous dormons spirituellement, ça donne l'occasion à l'ennemi d'avoir la main sur nous. Alors comment éviter de tomber dans un sommeil spirituel? Parce que nous avons vu que tout le monde peut tomber dans un sommeil. Que tu sois pasteur, que tu sois fille de pasteur, qui que tu sois, tu es sujet au sommeil spirituel. Alors comment éviter de tomber dans un sommeil? Premièrement, j'ai noté qu'il faut rester conscient que le sommeil spirituel est dangereux. Quand on garde dans notre tête, dans notre conscience, que c'est dangereux, ça pourra nous aider à rester éveillés. Parce qu'on sait les conséquences, on sait les effets que ça peut avoir sur notre vie. Ça va nous aider à rester éveillés. Amen. Deuxième point que j'ai noté, et là j'aurai besoin de ma Bible, c'est dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Vous pouvez noter tous ces versets pour les relire chez vous à la maison. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Alors je lis. « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc là, nous sommes en train de voir comment éviter un sommeil spirituel. Et là, dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14, premièrement, il dit « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. » Donc le deuxième point que j'ai pour vous, c'est de réaliser le temps dans lequel nous sommes. Un autre passage de la Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Je pense que vous êtes tous au courant. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus parle un petit peu de la fin des temps, de ce qu'il y aura. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Une nation va se lever contre une autre. Il y aura des catastrophes naturelles, des maladies de toutes parts. Il y aura toutes sortes de choses. Et je pense que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps qui doit nous réveiller, qui doit nous amener à être conscients que nous sommes dans des jours mauvais et qu'on doit se réveiller. Amen. On ne peut pas dormir parce que si nous dormons, il dit « Réveillez-vous enfin de votre sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le salut est plus près de nous. Donc nous ne devons pas dormir. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir. Il peut revenir demain, il peut revenir maintenant, il peut revenir dans 10 ans. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Donc le deuxième point que j'ai dit, c'est de réaliser le temps dans lequel nous sommes. Troisième point que j'ai noté, il faut qu'on se dépouille des œuvres des ténèbres. Il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, ce sont les querelles, les jalousies, les excès, l'ivrognerie, l'impudicité. Et il y a plusieurs choses, et vous pouvez le trouver dans la Bible. Les œuvres des ténèbres. Il faut se dépouiller de toutes ces œuvres. Parce que quand on pratique ces œuvres, ça nous emmène à un sommeil spirituel. On ne peut pas être réveillé. Ça nous éloigne de Dieu. Ce soir, cette parole, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous réveiller, pour qu'on se conscientise. Si on est dans ces choses-là, le Seigneur nous tend la main ce soir, il peut nous relever, il peut nous sortir de là et nous pouvons aller de l'avant. Amen. Donc le troisième point que j'ai noté, c'était se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et enfin, le quatrième point que j'ai noté, il faut se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ.
Dans un autre passage, il a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous avons besoin impérativement de Jésus-Christ. Il est le cep, nous sommes les sarments, nous avons besoin d'être attachés à lui, nous avons besoin d'être connectés à la source. Et sa parole nous dit qu'il faut nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, Dieu nous lance un appel de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ, de l'inviter dans nos vies, d'avoir plus d'intimité avec lui, plus de profondeur avec lui. C'est lui qui va nous aider à nous dépouiller de toutes ces œuvres des ténèbres. C'est lui qui va nous aider à rester éveillés. C'est lui qui va nous parler. Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je ne vais pas lire, mais vous pouvez le lire à la maison. Ce passage que nous connaissons bien, donc c'est Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18, qui nous parle des armes à revêtir pour tenir ferme. Donc je pense que vous connaissez ce passage, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18, qui nous parle de toutes les armes que nous avons besoin pour tenir ferme le jour de la difficulté. Amen. Amen, amen. Donc je rappelle le thème de ce soir, c'est le sommeil spirituel. Nous avons vu que ce sommeil se caractérise par la suspension de la vigilance. On n'est plus vigilant, on ne monte plus la garde, et donc l'ennemi peut nous attaquer, et donc on perd l'intérêt pour les choses spirituelles. Donc les choses qu'on avait laissées, qu'on avait abandonnées, on retombe dedans. Voilà tout ce que le sommeil spirituel peut emmener. Et nous voyons comment sortir, comment éviter de ce sommeil. Nous avons vu qu'il faut rester conscient que le sommeil spirituel est dangereux, qu'il faut réaliser le temps dans lequel nous sommes, qu'il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres et il faut se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors j'espère que cette petite exhortation vous a encouragé, vous a fortifié, que vous avez bien pris note et que nous allons pouvoir mettre ces paroles en pratique. Alors nous allons prier. Nous allons passer beaucoup de temps ce soir à prier. Nous allons prier. Chacun sait dans quel cas il se trouve. Peut-être que tu te retrouves dans ces cas que j'ai cités, où tu as perdu l'intérêt de la prière, où tu n'arrives plus à lire ta Bible, tu n'arrives plus à jeûner. Tout ce qui est de Dieu, ça devient vraiment difficile. Quand c'est pour les réseaux sociaux, là, la force revient. Mais quand c'est pour les choses de Dieu, la fatigue, le sommeil, peut-être que tu es dans ce cas. Peut-être que tu remarques qu'il y a plein de choses que tu avais laissées, mais petit à petit, tu ne sais même pas comment, subtilement, c'est revenu et tu recommences à refaire ces choses que tu avais abandonnées. Peut-être que tu es dans ce cas. Ou peut-être simplement que tu es réveillé spirituellement. Tu n'es pas dans ces cas, tu as une bonne vie spirituelle, une bonne vie de prière, une bonne vie de méditation de la parole de Dieu. Tu jeûnes, tu pries, Dieu te parle. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Si tu es dans ce cas, la Bible dit de prendre garde, de ne pas tomber. Il ne faut pas croire que tu es arrivé, que tu es tout puissant, que rien ne peut t'arriver. Non, il faut toujours veiller. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier tout d'abord pour ceux qui sont endormis. Peut-être avant de prier, nous allons rechanter ce chant qu'il est en train de jouer au piano. Nous allons chanter ce chant qui dit « Et moi, j'ai besoin de toi ». Nous avons vu qu'il faut se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, c'est impossible. Sans lui, on ne peut pas. Alors ce soir, nous allons crier à lui. Ce soir, nous allons venir tel que nous sommes devant lui. Si tu es dans ces travers, si tu es dans ces difficultés, viens simplement devant Jésus-Christ. Il ne va pas te mettre dehors. Il ne va jamais te rejeter. Il va t'accueillir à bras ouverts. Nous allons chanter ce chant. Là où vous êtes, vous pouvez nous suivre, vous pouvez chanter. Disposez-vous déjà. Alléluia.
Ce chant dit simplement, et moi j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. J'ai réalisé que par ma propre force, je n'arrive pas à faire les choses. Quand je veux me lever moi-même, quand je veux faire les choses moi-même, la force me manque. Je commence et je n'arrive pas à terminer. Je suis découragée. Mais Seigneur, quand je tourne mes regards vers toi, quand je puise ma force en toi, Seigneur, la force revient. Et ce que je n'arrivais pas à faire, je le fais. Alors ce soir, Seigneur, je réalise à quel point j'ai besoin de toi. Seigneur, ce soir, je réalise à quel point je suis perdu sans toi, Seigneur. Même un jour, quand je fais un jour sans prier, sans me rapprocher de toi, je me rends compte que je m'éloigne. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi jour après jour, chaque seconde, chaque minute. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père éternel, pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Élève ta voix là où tu es, crie à Jésus. Il est là, il est présent là où tu es. Il est présent ce soir. Élève ta voix, parle au Seigneur, crie à lui. Dis-lui combien tu as besoin de lui. Dis-lui combien tu ne peux vivre sans lui. Dis-lui combien tu as besoin de lui. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Ce soir, je crie à toi. Ce soir, Seigneur, je me tourne vers toi. Ce soir, Seigneur, je tourne mes regards vers toi. Oui, le découragement m'avait frappé. Oui, la tristesse m'avait envahi. Et toutes ces choses avaient fait, Seigneur, que je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à méditer ta parole. Mais, Seigneur, ce soir, je réalise que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu dis dans ta parole, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Seigneur, ce soir, je tourne mes regards vers toi. Ce soir, je tourne mes regards vers toi, Seigneur Jésus. Ce soir, je veux plonger, Seigneur, dans l'océan de ta présence. Je veux me fortifier en toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, et moi. Alléluia, alléluia. Je suis perdu sans toi. Élève ta voix, et moi, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi. Alléluia. Seigneur, Chantons, et moi. Réalise ce soir à quel point tu as besoin de la grâce de Dieu. Réalise à quel point tu as besoin d'être revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Réalise à quel point tu as besoin de lui, de son esprit ce soir, pour ne pas sombrer dans le sommeil spirituel. Moi, Seigneur, je suis perdu sans toi. Alléluia. Seigneur, sans toi, Alléluia. je ne peux rien, Seigneur, sans toi, Seigneur Jésus. Je ne suis rien. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je n'arrive pas à vivre cette vie de Christ. Sans toi, Seigneur, je n'arrive pas, Seigneur, à abandonner le péché. Sans toi, Seigneur, je n'arrive pas à avoir cette marche selon l'Esprit. Sans toi, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Sans toi, Seigneur, je n'arrive pas à aimer. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien, Seigneur. À
qui d'autre irai-je? Tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irai-je? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Ce soir, je tourne les regards vers toi. Ce soir, je crie à toi. Ce soir, je fais appel à toi, Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier, commence à parler en langue si tu sais le faire. Commence à prier dans ta langue si tu ne sais pas parler en langue. Commence à prier, que l'esprit de prière te saisisse maintenant. Que l'esprit de prière te saisisse maintenant. Que l'onction de Dieu te visite. Que l'onction de Dieu visite ta maison. Que l'onction de Dieu visite ton salon. Que l'onction de Dieu visite ta famille. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne brûler toutes les œuvres des ténèbres. Que le Saint-Esprit vienne brûler les œuvres des ténèbres. Que le Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le Saint-Esprit consume le mensonge. Que le Saint-Esprit consume les querelles. Que le Saint-Esprit consume la jalousie. Que le Saint-Esprit consume l'impudicité. Que le Saint-Esprit consume toutes les œuvres de la chair dans ta vie. Toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie. Saint-Esprit de Dieu, nous crions à toi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions pour ceux qui sont endormis spirituellement, Seigneur. Je te prie de les réveiller. Je te prie, Seigneur, ce soir, de réveiller ceux qui sont endormis, Seigneur. Que ton esprit les fortifie, que ton esprit les renouvelle, Seigneur, qu'ils puissent avoir l'envie des choses spirituelles, l'envie des choses spirituelles, que l'envie, le zèle pour ta parole revienne, que le zèle pour ta parole revienne, que l'envie de prière les remplisse, que l'envie de prière les remplisse, que l'envie de méditation de ta parole, Seigneur, les remplisse, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de réveiller ceux qui sont endormis en ce moment. Nous ne voulons pas, Seigneur, être proie à l'ennemi. Nous ne voulons pas, Seigneur, être une proie à l'ennemi. Mais, Seigneur Jésus, nous voulons être fortifiés en toi. Nous voulons être fortifiés en toi, Seigneur. Fortifie-nous, fortifie-nous. Redonne-nous de la vigueur. Redonne-nous de la force. Redonne-nous l'envie de prier. Redonne-nous l'envie de méditer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont éveillés. Seigneur, qu'ils puissent prendre garde. Qu'ils puissent prendre garde de ne pas tomber, Seigneur. Donne-nous de rester éveillés. Que notre lampe ne s'éteigne pas. Que notre lampe ne s'éteigne pas. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps mauvais. Tu as dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous avons besoin de rester éveillés parce que nous ne savons pas le jour ni l'heure. Nous ne savons pas, Seigneur, le jour où tu vas reprendre notre vie. Nous ne savons pas le jour où tu vas revenir. Nous avons besoin de rester éveillés. Nous avons besoin de rester éveillés. Que nous puissions prendre garde. Que nous puissions prendre garde. Que nous puissions prendre garde au nom de Jésus. Garde nos yeux ouverts. Garde nos oreilles ouvertes, Seigneur. Que nous puissions rester éveillés. Que nous puissions rester éveillés spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Je te prie que ce confinement ne soit pas une occasion de chute, Seigneur. Que ce confinement ne soit pas une occasion de nous distraire. Je te prie, Seigneur, que ce confinement soit une occasion pour nous de retourner à ta parole. Pour nous de retourner à ta parole. Que nous puissions, Seigneur, être attirés par toi, Seigneur. Que nous puissions profiter de ce temps pour bâtir une relation solide avec toi, Saint-Esprit. Que nous puissions prendre le temps de bâtir une relation puissante avec toi, Seigneur. Que nous puissions entrer en profondeur dans ta parole. Que nous puissions entrer en profondeur avec toi, Seigneur. Que nos oreilles spirituelles soient ouvertes. Que nos yeux spirituels soient ouverts. Seigneur, que nous puissions voir à l'avance. Que nous puissions voir à l'avance les plans de l'ennemi afin de ne pas tomber dans ses pièges. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur. Garde-nous éveillés. Garde-nous éveillés. Garde-nous éveillés,
Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions. Garde-nous éveillés, Seigneur. Garde-nous éveillés. Garde nos yeux ouverts. Garde nos yeux ouverts. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant. Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant. Que cette maison, Seigneur, soit remplie de ta gloire. Que, Seigneur, cette maison soit remplie de ta gloire. Que nos maisons, que la maison de ceux qui nous suivent ce soir soit remplie de ta gloire. Que nos maisons soient remplies de ta gloire. Que ta gloire inonde nos maisons. Que ta gloire inonde nos maisons. Que ta gloire inonde nos maisons. Que ta gloire inonde nos vies, Seigneur. Que même les enfants, Seigneur, puissent recevoir de toi. Que même les enfants puissent rester éveillés. Que même les enfants puissent avoir les yeux ouverts, les oreilles spirituelles ouvertes. Alléluia. Rebo Santa Rabba Shekorobo Santa Rababa. Indarababa Keraba Shekerebe Santa Rababa. Alléluia. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous éveillés. Garde-nous éveillés. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous ce soir. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons une onction nouvelle. Nous voulons un rafraîchissement. Nous voulons, Seigneur, un rafraîchissement spirituel. Que celui qui est fatigué, Seigneur, puisse retrouver la force maintenant. Que celui qui est découragé puisse recevoir la force. Puisse recevoir la force à nouveau. Que la foi puisse revenir dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Rebo Santa Rabba Shekarababa. Randa Baba Keraba Yekorobo Santa Rababa. Ribo Santa Rabba Shenda Rababa. Reba Baba Keraba Santa Rababa. Ribo Santa Rabba Sheke. Randa Baba Yekorobo. Alléluia, Seigneur, je te prie pour ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment, Seigneur. Je te prie de les visiter dans leurs problèmes. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades, que l'onction de guérison les visite maintenant. Que la puissance de Dieu les visite maintenant, Seigneur. Que ta puissance les visite maintenant. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous. Alors, Seigneur, que cet esprit ramène la vie dans le corps de mes bien-aimés, Seigneur. Que ton esprit ramène la vie dans le corps de mes bien-aimés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Reba Shekarababa. Rendobo Santa Rababa. Rebaba Shekerebe. Rinda Baba Baba Keraba. Rendobo Santa Rabba. Rinda Baba Sheke. Rababa Yeko. Randaba Senda Rababa. Alléluia, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur. Nous remettons nos vies encore entre tes mains ce soir. Nous remettons nos vies encore ce soir entre tes mains. Seigneur, que ce soir, lorsque nous allons aller dormir, que, Seigneur, tu puisses nous parler par des songes, par des visions, que tu puisses nous parler, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos oreilles, nos yeux, pour pouvoir voir, pour pouvoir t'entendre. Seigneur, nous ne voulons plus être endormis, mais nous voulons être réveillés. Nous voulons être réveillés. Je veux être réveillé. Je veux être réveillé, Seigneur. Je veux être réveillé. Alléluia. Rebo Santa Rabba Shekaraba. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, de souffler ce soir encore. Merci, Seigneur, de souffler ce soir encore. Alléluia, Seigneur Jésus. Rebo Santa Rabba Shekarababa. Alléluia, Seigneur. Oui, parle-nous. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Dans ma vie personnelle aussi, j'ai besoin d'un réveil. J'ai besoin d'un réveil. J'ai besoin que tu me parles, Seigneur. J'ai besoin que tu me parles, Seigneur. Oui, le chemin est encore long, Seigneur. J'ai besoin de ta force. Le chemin est encore long. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rebo Santa Rabba Shekarababa. Alléluia. 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 Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci,
Seigneur, pour ta présence. Speak to me. Alléluia, Seigneur, parle-nous sur nos couches. Parle-nous, Seigneur. Speak to me. Parle-nous, Seigneur. Oh. Alléluia. Merci, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi sur ma vie. Oh, Parle-moi sur ma famille. Parle-moi, Seigneur, ce soir. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi lorsque je vais méditer ta parole. Parle-moi, Seigneur, lorsque je vais prier. Parle-moi lorsque je vais m'endormir. Parle-moi, C'est Seigneur. mon âme. Parle-moi, Seigneur Jésus. C'est mon âme. Alléluia. C'est mon âme. C'est mana Oh. roho yangu. C'est mon âme. C'est mon âme. C'est mana roho yangu. Lobana. Lobana, 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 motema nanga. Lobana, 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 motema nanga. Parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, parle-moi, parle à mon cœur. Parle-moi, 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 oh Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que nous avons entendu ce soir. Je te prie que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies Seigneur. Je te prie Seigneur que nos esprits soient éveillés. Qu'à partir d'aujourd'hui Seigneur, nous puissions rester éveillés. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions déjouer tous les plans de l'ennemi. Que nous gardions l'esprit de prière. Que nous méditions ta parole. Que nous puissions continuer à chercher ta face, à jeûner. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. J'espère que vous avez été bénis et voilà, que nous puissions vraiment nous réveiller de notre sommeil. Alléluia. Alors, demain, mardi, à 5 h du matin, nous avons la prière avec la jeunesse, mais qui est ouverte à toute l'église, qui est ouverte à tout le monde. Nous prions de 5 h à 6 h du matin pour différents sujets que Dieu nous met à cœur. Et demain soir, à 19 h, nous nous retrouvons également en direct, comme ce soir, pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Demain...